Des rayons vides dans certains supermarchés, notamment les volailles. Les usines Coca-Cola au ralenti dans leur production de canettes. Au Royaume-Uni, les produits manquent car il n'y a pas assez de chauffeurs de poids lourds pour les livrer. 100 000 postes vacants. Cette entreprise, spécialisée dans le transport de pièces automobiles, a dû immobiliser 20 camions sur 120. Le problème, c'est qu'on doit rappeler tous nos clients pour leur dire qu'on reporte les livraisons. Une conséquence du Brexit aggravée par la pandémie. Certains chauffeurs européens, qui représentaient 70% de ses effectifs, ont quitté le Royaume-Uni pendant les confinements. Pour les remplacer, le patron voudrait recruter d'autres Européens car il ne trouve pas assez de Britanniques. Mais il faut désormais un visa, impossible à obtenir. Les conducteurs de poids lourds ne sont pas considérés comme des travailleurs qualifiés, donc le gouvernement britannique ne nous permet pas de recruter de main-d'œuvre européenne. Avec en plus des milliers d'examens de permis poids lourds retardés par la crise sanitaire, les chauffeurs disponibles sont rares. Pour les attirer, les sociétés ont augmenté les salaires de 10% en 5 mois dans l'urgence, jusqu'à 62 750 € brut annuels proposés par cette chaîne de supermarchés. Une surenchère qui commence à porter ses fruits. Dans les centres de formation, les Britanniques, autrefois réticents, sont plus nombreux à se lancer dans le métier. Tu peux te remettre au volant ? Le directeur a 25% d'élèves en plus par rapport à la période avant la pandémie. Comme cet ancien serveur dans un pub de 19 ans. La hausse des salaires, c'est une super nouvelle, ça m'a motivé à venir. Les partisans du Brexit clamaient justement que la main-d'œuvre européenne faisait baisser les salaires. Le directeur, lui, prévient néanmoins qu'il faudra de longs mois pour former suffisamment de Britanniques. Je crois que notre économie peut se transformer en formant des gens dans notre pays, mais on devra toujours compter sur les Européens aussi. Le bilan de ces premiers mois de Brexit reste globalement mauvais pour l'économie britannique. Au-delà du transport, de nombreux secteurs sont touchés par cette pénurie de main-d'œuvre et donc par un ralentissement de leur activité, l'hôtellerie-restauration par exemple ou l'agriculture.